Quand on fait une liste des pères de l'indépendance du Congo, il est parmi ceux qui figurent en tête. Pourtant, son histoire n'est pas racontée comme il se doit. Il n'est pas véritablement élevé à son juste niveau. Pourquoi n'est-il pas reconnu comme héros national? Voici une vidéo complète sur l'histoire de Joseph Kasavubu. Merci d'être abonné à notre chaîne. Merci pour votre engouement envers mes vidéos ainsi que vos commentaires. L'objectif reste le même, atteindre d'abord les 10 000 abonnés. Je compte sur vous. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés récemment. L'histoire de Kasavubu commence en 1917, comme en témoigne son enfant, à Dizi, près de Tchela Centre, dans les Mayombe au Congo central. Il est 7e enfant du couple Vumbu et Mavungu. Son nom de naissance était Kasavubu, comme vous le voyez à l'écran. Mais après avoir intégré une congrégation catholique, il prend le nom officiel de Joseph Kasavubu à l'âge de 7 ans. Le nom Kasa désigne le poison d'épreuve, équivalent du jugement de Dieu, ce qu'il aura réellement impact sur sa vie. À l'âge de 12 ans, il est baptisé dans une église catholique le 31 janvier et obtient le nom de Joseph à la mission scoutiste de Kizu près de Tchela. Il fait ses études au petit séminaire de Mbatakila. Ensuite, il part au Kasaï pour poursuivre ses études supérieures en vue de devenir un prêtre catholique. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu car il est jugé trop indépendant et trop critique pour entrer dans les sacerdoces. Après cette expérience ratée, il devient enseignant, mais le salaire ne lui convient pas non plus. Il épouse alors, le 10 octobre 1941, Hortense Ngoma Masunda lors d'un mariage religieux célébré à la mission de Kango. Le couple aura 9 enfants, dont nous parlerons un peu plus tard. En 1942, il travaille comme un employé dans la société forestière agricole du Mayombe, Agrifor à Tchela. Après un an de travail à l'Agrifor, il est engagé en juin 1942 sur sa propre demande à Léopoldville dans l'administration coloniale au service des finances où il devait plus tard exercer une fonction jusqu'alors réservée aux Européens. Reste jusqu'à la fin. En 1947, Kasavubu, devant plusieurs hommes influents, défend ses idées anticolonialistes. Il est parmi les premiers Congolais à réclamer des droits aux Blancs pour son peuple et cela bien avant Lumumba. En 1949, avec Edmond Nzezalandu, il fonde la BACO, Association des Bakongo, pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Congo. Cette association vise à défendre les droits des citoyens originaires du Bas-Congo ainsi que la langue Congo. Cette organisation jouera par la suite un rôle majeur dans les parcours politiques de Joseph Kasavubu, ce que nous verrons un peu plus tard. 6 ans après sa création, soit en 1954, la BACO se transforme en parti politique en se renommant Alliance des Bakongo. Ce n'est plus une simple association, mais désormais une véritable alliance tournée vers les enjeux politiques. Les tensions émergent dans le pays. Plusieurs figures commencent déjà à parler de l'indépendance du Congo. Mais la Belgique, de son côté, refuse d'en entendre parler, estimant que le Congo n'est pas encore suffisamment mûr pour se gérer lui-même. Ainsi, en 1956, Van Bilsen publie un texte intitulé « Un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge ». Kasavubu réagit fermement à ce plan. Il réclame l'indépendance immédiate au nom de la BACO et des groupes de Congolais de la conscience africaine, composés notamment de Malula, Iléo et d'autres figures importantes. Par cet acte, la BACO devient le premier parti politique à demander officiellement l'indépendance du Congo, se posant alors comme un acteur majeur dans la sphère politique du Congo belge. En 1957, Kasavubu réussit à devenir bourgmestre de la commune de Dendal, appelée aujourd'hui commune de Kasavubu, vu que son parti a plus de 60% de la population de Léopoldville. Léopoldville n'était pas comme aujourd'hui, il y avait une majorité de Né-Congo, bien plus que des personnes venues d'autres provinces. Kasavubu devient ainsi le premier noir à atteindre un tel niveau après une élection largement remportée par la BACO à Léopoldville. Lors de son intronisation le 20 avril 1958, Kasavubu prononce un discours politique qui lui vaudra un avertissement du gouverneur de la province. Cette portion de bourgmestre lui permet notamment de multiplier les discours en faveur de l'indépendance immédiate du pays.
Dans les années 50, plusieurs événements majeurs se sont déroulés. Nous n'allons pas tous les citer ici. Après les meetings réussis de Lumumba le 28 décembre 1958, la Bako programme également son propre meeting au même lieu, IMCA, le 4 janvier 1959, afin de ne pas perdre son monopole sur Léopoldville. Le jour J, alors que le meeting est annulé par le gouverneur de la ville, les abakistes se présentent tout de même en grand nombre sur le lieu. La foule souhaite entendre, de la bouche même de leur leader, l'évolution de la situation du pays concernant l'indépendance. Joseph Kasavubu, conscient que le meeting a été annulé, prononce simplement un bref discours. Il informe la foule qu'il faut d'abord entendre la déclaration du gouvernement belge prévue pour le 13 janvier 1959 et le meeting est reporté pour le 18 janvier 1959. Mais la foule, mécontente, s'agrandit avec l'arrivée des supporters de l'AS Victoria Club sortant du stade Tata Raphaël après la défaite de leur équipe. Pour mieux exprimer leur colère face à l'annulation du meeting et au retard pris dans le processus de l'indépendance, de nombreux partisans s'en prennent alors aux édifices coloniaux, commerces, magasins et appartements de Blancs. S'ensuivent des affrontements sanglants avec des forces de l'ordre lourdement armées. Ces émeutes font plusieurs morts et blessés, surtout parmi les manifestants. Il faudra 6 jours pour que la ville retrouve son calme, avec un lourd bilan de plus de 300 morts et d'importants dégâts matériels. L'Église catholique est particulièrement visée, plusieurs paroisses sont même saccagées. Les principaux leaders de la Bako sont arrêtés et le président Kasavubu est démis de ses fonctions de bourgmestre de Dendal. Toutefois, ils seront rapidement libérés dès le 14 janvier après de fortes pressions venues de différentes parties. Après que les tensions s'est apaisées, le 20 janvier 1959, la Belgique a alors ouvert des négociations avec les forces politiques locales. Des négociations dites de la table ronde de Bruxelles pour une indépendance immédiate. Lors de la table ronde de Bruxelles, Joseph Kasavubu, en sa qualité de président de ces fronts communs, demande la libération immédiate de Patrice Lumumba et sa participation à la table ronde, menaçant lui-même de quitter les négociations. Au même moment, Lumumba est incarcéré à la prison de Stalinville pour un prétendu détournement de fonds de la société qu'il employait au profit de son parti politique. Grâce à son intervention, Lumumba a été libéré et a rejoint la table ronde en Belgique. La conclusion de la table ronde est que l'indépendance est fixée pour le 30 juin 1960. La population congolaise apprend la nouvelle par la radio et le diffuse pour la première fois. L'indépendance de la République du Congo, Congo-Léopoldville, est dite le 30 juin 1960 avec Joseph Kasavubu comme président de la République et Patrice Lumumba comme Premier ministre. Voici venu le jour solennel de la proclamation de l'indépendance congolaise. Les jours de l'indépendance, plusieurs cérémonies se sont déroulées. Des défilés, tout est bien organisé pour laisser le Congo indépendant. Une grande foule sur les trottoirs du boulevard Rickmans, aujourd'hui boulevard du 30 juin. On peut revoir sur la tribune Kasavubu et le roi Baudouin. En deuxième position, on peut aussi apercevoir Patrice Lumumba et aussi l'abbé Fulbert Youlou du Congo d'en face. À l'intérieur du palais de la Nation, les deux chambres se réunissent avec le président de l'Assemblée, Joseph Iléo. Les figures influentes de l'indépendance prennent des paroles à tour de rôle. Le roi Baudouin fait le premier discours, ensuite Kasavubu prend aussi la parole pour remercier la Belgique. Mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable. Mais Lumumba lui pique la vedette avec son discours très ouvert et visant les anciens colons. C'est là que les idées de ces deux hommes commencent à se diverger. Il faut savoir que des élections législatives, sénatoriales et provinciales se sont déroulées du 11 au 22 mai 1960 et ce sont ces élections qui permettront à Joseph Kasavubu d'accéder à la présidence, battant Jean Bolikango lors du premier parlement congolais. Il est élu chef de l'État par deux chambres réunies avec 159 voix sur 216.
Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga et le président Kasavubu et son premier ministre décident courageusement de prendre l'avion pour se rendre à Lubumbashi, afin de mettre terme à cette aventure de Tshombe. Cependant, arrivé au-dessus de l'aéroport, le commandant Weber, à la tête du contingent belge déployé à Lubumbashi, leur refuse l'autorisation d'atterrir. À la suite de cet incident, Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba concluent que la Belgique est derrière cette sécession dans le but de diviser le pays. C'est ainsi, le 12 juillet 1960, les deux leaders congolais signent ensemble depuis Kindu un télégramme adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant une aide militaire contre l'agression belge sur le territoire national. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1960, le Conseil de sécurité adopte une résolution 143 demandant à la Belgique de retirer ses troupes de la République du Congo et décide d'envoyer des casques bleus. Une petite précision, à cette époque, la RDC s'appelait République du Congo avant d'ajouter démocratique. Et le Congo-Brazzaville s'appelait aussi République du Congo. En plein d'accord avec le président Kasavubu, Patrice Lumumba, le 16 juillet 1960, rompt les relations diplomatiques avec la Belgique. Le même jour, envoie un télégramme au président de l'URSS. Pour certains Américains, notamment les responsables de la CIA, ce télégramme envoyé à Moscou était perçu comme un acte de trahison, marquant symboliquement l'arrêt des morts de Lumumba. Dès lors, les pressions extérieures, particulièrement américaines et belges, s'intensifient sur le président Kasavubu afin qu'il démette le premier ministre. C'est ainsi que, le 5 septembre 1960 à 20h, le président Kasavubu annonce en direct de la radio nationale et à la surprise générale la révocation de Patrice Lumumba. Une heure plus tard, Lumumba à son tour prend la parole sur la même radio pour révoquer le président de la République. Ces bras de fer entre les deux hommes les plus puissants du pays donnent lieu à une crise majeure et Mobutu, alors chef de l'armée, décide de prendre ses responsabilités. Il arrête Lumumba et la suite nous la connaissons. L'histoire de l'arrestation de Lumumba est mieux racontée sur cette vidéo. N'oubliez pas d'aller la revoir. Kasavubu règne sur un Congo en proie à de multiples crises. Le 29 septembre 1963, il prend la décision de dissoudre le Parlement, estimant que le gouvernement de Cyril Adoula est incapable de faire face aux rébellions armées, notamment celles de Pierre Moulele dans les Kwilu et celles de Christophe et les Simba à l'est. En 1964, Kasavubu nomme Moïse Tshombe, alors en exil, au poste de Premier ministre, à la tête d'un gouvernement de coalition. Entre mai et juin 1965, des élections législatives sont organisées et la coalition Konako, dirigée par Tshombe, remporte largement la majorité. Le 13 octobre 1965, le président Kasavubu, candidat à sa propre succession, prend une décision controversée. Il révoque Moïse Tshombe, bien que ce dernier dispose d'une solide majorité parlementaire. Cette décision marque le début de la chute politique de Joseph Kasavubu. À la place de Tshombe, il nomme Évariste Kimba comme Premier ministre, mais le Parlement, dominé par les pro-Tshombe, refuse catégoriquement de lui accorder l'investiture. Dès lors, un nouveau bras de fer s'installe au sommet de l'État, rappelant les tensions de 1960 lorsque Kasavubu avait limogé Patrice Lumumba. Le 20 novembre 1965, le général Joseph Désiré Mobutu reçoit de Kasavubu l'autorisation de convoquer à Kinshasa tous les commandants des grandes unités de l'ANC à l'occasion du premier anniversaire de la libération de Kisangani. Mais Mobutu en profite pour exécuter son deuxième coup d'État militaire, affirmant vouloir rétablir l'ordre dans le pays. À la réception de sa lettre de destitution, signée par Mobutu lui-même, le président Kasavubu accepte sans résistance, souhaitant éviter une effusion de sang et préférant se retirer. Après ce coup d'État, Joseph Kasavubu est placé en résidence surveillée par Mobutu. Le 29 septembre 1966, il est nommé sénateur à vie par le Sénat, un titre symbolique sans réel pouvoir. Isolé dans la discrétion avec sa famille, Joseph Kasavubu meurt le 24 mars 1969 à 10h53 à l'âge de 52 ans à la clinique de Boma des suites d'une hémorragie cérébrale. Sur décision du gouvernement et en absence du président Mobutu, alors en voyage officiel en Europe, une journée de deuil national est décrétée,
son corps est acheminé par avion à Kinshasa. Une émouvante veillée funèbre est organisée au Palais de la Nation. Le 26 mars 1969 a eu lieu la levée de la dépouille mortelle, accompagnée d'une oraison funèbre prononcée par les représentants du chef de l'État en son honneur. Vers midi, une messe de recueillement est célébrée à la cathédrale Notre-Dame de la commune de Saint-Jean par les nonces apostoliques de Monseigneur Bruno Torpigliani. Après la messe, la dépouille mortelle, placée sur un jeep recouverte du drapeau national, est escortée par des motards et transportée à l'aéroport d'Ndjili, d'où elle s'envole pour Matadi. Le jeudi 27 mars 1969, le corps du président Kasavubu est inhumé dans le village natal de Dizi, dans le territoire de Tchela au Mayombe, en présence d'une délégation officielle composée des membres du gouvernement, du bureau politique et des officiers de l'armée. Il est le premier président de la République démocratique du Congo. Joseph Kasavubu incarne l'un des visages du nationalisme congolais, bien qu'il y ait par la suite été proche de Mobutu et considéré comme un allié des intérêts belges. Beaucoup lui reprocheront d'avoir fait trop confiance à Mobutu, qui finira par les trahir en 1965 lors de son coup d'État. Il ne sera officiellement honoré qu'en 2020, lorsqu'il est élevé au rang d'héros national, aux côtés de Patrice Lumumba, par le président Félix Tshisekedi. Fin de cette vidéo, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos historiques qui pourraient vous captiver encore davantage. À la prochaine.